comme vous le savez, n'est pas n'importe qui dans cette République, de par les fonctions qu'il a jouées au niveau du gouvernement comme au niveau de la CENI. Vous l'avez connu et aujourd'hui, on voudrait assez que cette expérience passée au sein du gouvernement, également au sein de la CENI, même en tant qu'ancien parlementaire, parce qu'il est parmi ceux-là qui ont rédigé même la Constitution de la République, cette Constitution dont on est en train de parler présentement, et que donc nous sommes rassurés que sa présence au bureau du Sénat va apporter plus, va augmenter à plus, et pour moi c'est un sentiment de satisfaction. Est-ce que sera-t-il à hauteur des défis qui l'attendent au niveau de ce poste? Bon, la hauteur, quels sont les défis qu'il y a? Si vous lisez les règlements intérieurs du Sénat, l'article 38 parle des attributions, n'est-ce pas? Comparativement à tout ce qu'il a déjà fait en tant que président de la CENI, ça c'est encore moins. C'est encore moins. Et en tant que législateur, parce qu'il fait d'abord député national avant d'aller organiser les élections dans ce pays. Je ne crois pas que la fonction qu'on vient de lui attribuer maintenant est plus chargée que d'autres fonctions qu'il a eu à assumer dans la CETA. Donc, je peux vous garantir que toutes les attentes du Sénat par rapport à sa personnalité, vous allez maintenant les connaître. Et moi, je suis avec lui tout le temps. Des questions d'ordre législatif, des questions d'ordre constitutionnel, des questions d'ordre institutionnel, il les maîtrise mieux que quiconque. L'accompagnement de l'Union sacrée. Il a bénéficié de l'accompagnement de l'Union sacrée. Avez-vous un mot? Oui. Ça signifie que c'est un candidat d'abord de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui constitue la majorité, et même quand vous venez de voir les élections, les dépouillements sur 95 personnes, 87 ont voté pour sa personne. Cela est un message déjà, c'est un message fort. On a eu seulement 3 bulletins nuls et 5 contre, n'est-ce pas? Ça signifie sur 95 personnes, vous avez 87 personnes qui sont pour. Si vous pouvez faire les statistiques, en termes de pourcentage, ça peut vous dire quelque chose. Donc c'est vraiment le candidat de l'Union sacrée et c'était le choix judiciaire que le chef a voulu à ce que les sénateurs, n'est-ce pas, puissent prendre, et nous venons de le vivre à travers cette plénière qui vient de prendre. Merci.